Nouvelle édition du QG News, bienvenue à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce journal. Le Gabon et son adhésion au Commonwealth, c'était il y a un peu plus d'un an. Le Gabon espère bénéficier des retombées économiques de ce gigantesque marché de plus de 2 milliards de consommateurs. Le Nigeria déclare l'état d'urgence en raison de l'insécurité alimentaire et la forte inflation. Nous ferons le point dans ce journal. Au Sénégal, les grands projets d'exploitation gaziers et pétroliers en mer, ces projets demeurent cruciaux pour le développement du pays, mais pourraient-ils menacer les écosystèmes? Le décryptage à suivre dans cette édition. La diversification des partenaires économiques, la volonté affichée par le Gabon, pays riche en pétrole et en uranium, qui a longtemps constitué de pays clés pour la France. Le Gabon, qui, dans son ambition de varier ses partenaires, a intégré il y a un an le Commonwealth, organisation initialement destinée à réunir les pays ayant eu en commun d'avoir prêté allégeance à la couronne britannique. Au cœur des enjeux de cette adhésion, de potentielles retombées économiques. Nathalie Mo. Le 25 juin 2022, reconnaissant au Gabon un engagement ferme envers la démocratie et la bonne gouvernance, le Commonwealth a validé l'adhésion du pays en tant que 55e membre. Le Commonwealth représente un marché de plus de 2,4 milliards de consommateurs, soit le tiers de la population mondiale. Le président Ali Bongo Ondimba, à l'avant-garde de l'initiative d'intégration du Gabon au Commonwealth, se félicite de ce que son pays partage des valeurs communes avec l'organisation, dont la diversité représente un creuset d'idées et de solutions. À chaque action diplomatique que je pose doit correspondre une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre pour les jeunes, les femmes et les hommes désireux de tirer profit des 31 millions de kilomètres carrés que couvre le Commonwealth et ses multiples potentialités. Le président Ali Bongo Ondimba a révélé que multiplier ses partenaires à travers le Commonwealth offre également des opportunités sur les plans diplomatiques et culturels. Le dirigeant gabonais souligne notamment un échange de bonnes pratiques dans la préservation de l'environnement avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, autre pays membre du Commonwealth. Alors que des élections générales sont attendues au Gabon le 26 août 2023, l'opposition appelle à la transparence électorale, l'une des valeurs fondamentales de l'organisation anglophone. On n'avait pas de préoccupation particulière sur les problèmes véritablement institutionnels à pareille période de la perspective des élections générales. On avait plutôt une préoccupation sur des problèmes de transparence. Il faudrait restructurer et réhabiliter nos institutions. Il faudrait réhabiliter la souveraineté du peuple. Il faudrait revaloriser les principes et les libertés fondamentales telles que prescrites dans le préambule de notre Constitution. Je crois que c'est des problèmes importants. Le Commonwealth est présent sur les 5 continents, sur un territoire d'influence estimé à plus de 30 millions de kilomètres carrés. Être membre du Commonwealth signifie pour le Gabon appartenir à une communauté solidaire de 56 États indépendants et souverains, plus de 80 organisations accréditées et plus de 50 partenariats stratégiques avec des organisations telles que les Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale de la santé. L'hypothèse de sa candidature à un 3e mandat a électrisé la vie politique du pays. À 7 mois de l'élection présidentielle au Sénégal, le chef de l'État, Macky Sall, a annoncé il y a quelques jours qu'il ne sera pas candidat. Il a finalement rompu le suspense. Au pouvoir depuis 2012, le président Macky Sall quittera donc la présidence en février 2024. Le bilan de 11 années de pouvoir, marqué également par des offensives diplomatiques, c'est un sujet signé Samantha Saberou-Saboubanga. Depuis son accession à la présidence en 2012, le président Macky Sall a mis en œuvre des réformes audacieuses et ambitieuses pour promouvoir le développement socio-économique du Sénégal. Son engagement en faveur de la bonne gouvernance, de la transparence et de la lutte contre la corruption a été salué par la communauté internationale. Durant son mandat à la présidence de l'Union africaine pour la période 2022-2023, le président Macky Sall a joué le rôle de médiateur pour la paix. C'est un engagement renouvelé
pour l'ouverture, le dialogue et le partenariat pour des relations internationales apaisées. Dans cet esprit, l'Afrique réitère son appel pressant à la levée des sanctions qui continuent de frapper le peuple zimbabwéen. Alors président en exercice de l'Union africaine, le président sénégalais a lancé un appel pour rendre justice au poids économique du continent, pour une place pour l'Afrique au G20. Lors de la 77e Assemblée générale de l'ONU, le président sénégalais avait plaidé une nouvelle fois pour qu'un siège soit réservé à l'Afrique au sein du G20, aussi pour que l'Afrique ait une représentation permanente au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Afrique appelle à une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive, notamment par l'accélération du processus de réforme du Conseil de sécurité et l'octroi d'un siège à l'Union africaine et au sein du G20. Nous espérons que l'adhésion de l'Afrique au G20, que j'avais soumise à l'attention du sommet de Bali, sera actée au prochain sommet du G20 en Inde. Après avoir renoncé à un troisième mandat, le président sénégalais a été de nouveau la démonstration forte de l'esprit d'État et de leadership. Convaincu que l'Afrique dispose des atouts nécessaires pour engager des partenariats gagnant-gagnant avec ses partenaires internationaux, le président Sall plaide pour des financements équitables et justes avec des approches de la perception du risque en Afrique qui reflètent une photographie juste du continent. Il y a de l'argent en Afrique. Il faut pousser les Africains à investir sur le continent et naturellement continuer à attirer les investisseurs internationaux qui ont également toute leur place sur le continent. Et nous allons poursuivre les zones économiques spéciales. Elles nous permettront de faciliter l'accès aux fonciers, comme je l'ai dit. Elles permettront le financement et le développement des PME, la formation professionnelle, la modernisation de l'administration et de la législation du travail. À quelques mois du terme de ses fonctions présidentielles, le président Macky Sall bénéficie d'un rayonnement stratégique international qui pourrait lui permettre de continuer à jouer un rôle prépondérant dans la dynamique de développement du continent. La campagne pour le référendum constitutionnel officiellement lancée le 15 juillet à Bangui par le chef de l'État Faustin Archange Touadéra se poursuit en Centrafrique. L'opposition est vent debout contre ce référendum prévu le 30 juillet. C'est ainsi que vendredi dernier, l'opposition qui accuse le président sortant de chercher à travers cette réforme à briguer un troisième mandat en 2025 a manifesté dans les rues de la capitale malgré l'interdiction et les mises en garde du gouvernement. Samantha Saberou Saboubanga. Depuis l'annonce faite par le président Faustin Archange Touadéra sur le référendum prévu le 30 juillet 2023 sur un nouveau projet de loi fondamentale, le gouvernement centrafricain fait face à une vague de condamnation de la part de l'opposition. Pour manifester leur mécontentement, des centaines de personnes ont défilé vendredi 14 juillet 2023 à Bangui, la capitale de la Centrafrique. Nous avons effectué une marche de protestation et d'opposition au projet de référendum concocté par le président Faustin Archange Touadéra et dont la campagne commence ce matin. Pourquoi nous manifestons contre la Constitution? Parce que tout simplement, cette procédure de référendum est illégale. Le référendum est un véritable coup d'État constitutionnel parce qu'il vous souviendra qu'il y a déjà 6 mois, la Cour constitutionnelle avait jugé illégale toute procédure de changement total d'une constitution qui n'existe pas dans toutes les normes juridiques de la République centrafricaine. En dépit d'une interdiction par les autorités, c'est dans le calme en entonnant l'hymne national et en agitant des drapeaux centrafricains que le bloc républicain pour la défense de la Constitution a dénoncé la volonté du chef de l'État centrafricain de briguer un troisième mandat de 5 ans en 2025. De ce fait, l'opposition dit non au changement constitutionnel. Aujourd'hui, dans le monde entier, la tendance est au quinquennat et à la limitation de mandat à 2. Et dans ce projet de nouvelle constitution, qu'est-ce que le président Touadéra a fait? Tout simplement, il a imposé le septennat et renouvelable de manière illimitée. Et il a introduit des notions dangereuses pour la cohésion nationale. Donc, nous nous opposons à cela.
Et nous ne participons pas à la campagne pour ne pas donner une caution pour dire que nous avons participé, mais nous appelons tout simplement au boycott et que les Centrafricains ne votent pas, ne se déplacent pas et qu'ils ne votent pas pour cette loi scélérate qui est une forfaiture, qui est un coup d'État constitutionnel et qui est une escroquerie politique. Datée du 30 mars 2016, l'actuelle constitution est celle sur laquelle le président Faustin Archange Touadéra a prêté serment la même année lors de son premier mandat, puis en 2020 lors de son second mandat. Il a annoncé fin mai 2023 la tenue d'un référendum pour la nouvelle constitution le 30 mai et est accusé par l'opposition et la rébellion de vouloir, en se faisant réélire en 2025, rester président à vie. Notons que la campagne référendaire a débuté ce samedi 15 juillet et prendra fin le 28 juillet 2023. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a pris des mesures drastiques face à la flambée de l'inflation et à la crise alimentaire qui pèse sur le pays le plus peuplé d'Afrique, où 80 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Devant l'ampleur de la crise, la présidence décrète l'état d'urgence. Cette disposition d'exception vise à permettre la mobilisation rapide des ressources disponibles afin d'atténuer cette situation très critique. Mildred Diamou. Depuis le 13 juillet 2023, le Nigeria est en état d'urgence pour contrer l'inflation et une crise alimentaire. La mesure décrétée par le président Bola Tinubu intervient en réponse à l'inflation galopante dans le pays qui menace la sécurité alimentaire des populations d'après un communiqué de la présidence. Le chef de l'État a également ordonné la distribution immédiate d'engrais et de céréales aux agriculteurs et aux ménages pour atténuer les effets de la suppression des subventions tout en augmentant les revenus des exportations alimentaires et agricoles. Le nouveau président Tinubu a les capacités, avec tout le potentiel militaire qu'il a au Nigeria, peut lutter contre l'insécurité militaire qui sévit dans tout le Nigeria et surtout au nord. Et puis, il a aussi les capacités financières, avec les rentrées de devises provenant du pétrole, d'investir massivement dans l'agriculture qui a été délaissée depuis les années 70. Et puis d'inciter les milliardaires nigériens, en l'occurrence Ali Dangote, à investir massivement 60% de leurs capacités financières dans l'agriculture. Les données du Bureau national des statistiques indiquent que depuis janvier 2021, le taux d'inflation global au Nigeria est resté élevé. Il atteint un niveau record de 22,41% en mai 2023, en glissement annuel contre 22,22% en avril, soit une hausse de 0,19% avec les denrées alimentaires comme principal facteur de cette inflation. Il faudrait nourrir les 200 à 300 millions de Nigériens parce que sinon, c'est des dizaines et des dizaines de milliards de dollars qui seront affectés à l'importation de produits alimentaires alors que le Nigeria a les capacités et les terres pour nourrir sa population. Parmi les plans d'intervention prévus par le gouvernement nigérian, l'allocation d'une partie des économies réalisées grâce à la fin des subventions sur les carburants pour soutenir le secteur agricole à court terme et stimuler la création d'emplois dans le secteur. Le gouvernement envisage également la création du Conseil national des produits pour stabiliser les prix des denrées essentielles et maintenir les réserves stratégiques, le renforcement de la sécurité des fermes et agriculteurs, ainsi que du rôle de la Banque centrale dans le financement de la chaîne de valeur agricole. L'accord est qualifié de partenariat stratégique complet. L'Union européenne et la Tunisie ont signé dimanche 16 juillet à Tunis un protocole d'accord portant sur le développement économique du pays et les énergies renouvelables. Une coopération en grande partie donc économique, mais aussi sur les questions migratoires. Le texte signé dimanche entre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et le chef de l'État tunisien Kais Saied. Le texte porte aussi en effet sur la lutte contre l'immigration irrégulière. La Tunisie est le point de départ pour des milliers de migrants qui traversent la Méditerranée vers l'Europe. L'accord prévoit une aide de 105 millions d'euros pour lutter contre cette immigration et une aide budgétaire de 150 millions d'euros.
Le Sénégal ambitionne d'entrer dans le cercle des pays producteurs d'hydrocarbures. Alors depuis la première découverte de pétrole offshore en 2014 jusqu'au gisement de gaz révélé en mai 2017, le pays attire les grandes compagnies pétrolières. C'est toute une économie qui pourrait être transformée, mais avec cette dynamique se pose aussi la question des conséquences de l'exploitation pétrolière sur l'environnement. Philomentine. La période 2014-2016 a été caractérisée par la multiplication des découvertes de gisements de pétrole et de gaz au niveau du bassin sédimentaire sénégalais. Le pays ouest-africain est en attente de ses premiers barils de pétrole et mètres cubes de gaz en cette année 2023. Selon les recommandations, le Code de l'environnement du Sénégal doit nécessairement être en phase avec les implications environnementales de l'activité pétro-gazière. Alors, ces ressources pétrolières et gazières ont été découvertes en offshore, c'est-à-dire dans la mer, et particulièrement pour le pétrole de Sangomar, c'est dans le delta du Saloum, dont la caractéristique est une kyrielle d'îles disséminées, mais aussi un milieu naturel marqué par une exubérance de la mangrove. Il y a une vigilance à apporter de ce point de vue. Et là, nous avons besoin de monitorer peut-être les eaux, c'est-à-dire de regarder jour par jour la qualité des eaux. En effet, l'industrie pétrolière et gazière développe des activités d'une grande complexité technique et opérationnelle. Pour les acteurs en charge des hydrocarbures du Sénégal, se posent les défis de prendre en compte les aspects environnementaux et ceux liés à la santé des populations impactées par les installations pétrolières et gazières. Au niveau des communautés, c'est d'abord les intéressés. À travers le contenu local, une loi qui a été votée pour permettre aux entreprises sénégalaises et aux communautés de pouvoir être intéressées aussi aux richesses générées par le secteur pétrolier et gazier, mais également par la RSE, que ces populations puissent être aidées pour que l'arrivée du pétrole et du gaz, qu'ils puissent le ressentir eux-mêmes dans leur vécu quotidien. Les réserves importantes de gaz naturel et de pétrole du Sénégal présentent aussi des risques, notamment sécuritaires et environnementaux. Le Code pétrolier du Sénégal, adopté le 24 janvier 2019, stipule que les titulaires des titres d'exploitation d'hydrocarbures dans le pays sont tenus de respecter les droits humains dans les zones impactées par les opérations pétrolières et gazières. Un mot de football avec la Coupe du Monde féminine 2023 qui se déroule cette année en Australie, en Nouvelle-Zélande. Coup d'envoi de cette 9e édition ce jeudi. Le continent africain est représenté. L'Afrique comptera 4 sélections, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Nigeria et la Zambie. Premier match en ce qui concerne l'Afrique le 21 juillet. Ça sera donc vendredi. Le Nigeria affrontera le Canada. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'actualité se poursuit sur Africa 24.